Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission d'actualité incisive et sans langue de bois. Nous sommes aujourd'hui en direct du studio C de Corbeau News Centrafrique et je suis Adèle Kanzoro. Comme chaque jour, je suis accompagnée de mon acolyte, mon œil sur le terrain, Arsène Feïmonazoui. Bonjour Arsène, et dis-moi, on dirait que la justice centrafricaine a décidé de faire le ménage, mais seulement dans certaines de ses pièces, n'est-ce pas ? Bonjour Adèle, c'est une excellente façon de présenter la situation, ou plutôt cette nouvelle péripétie qui nous rappelle à quel point le système judiciaire chez nous peut être sélectif, c'est le moins qu'on puisse dire. L'affaire d'Idatien Kosimatchi, une figure bien connue pour ses excès, montre parfaitement comment la justice, quand elle le veut, peut frapper fort, mais surtout quand elle frappe ses propres rangs. Ah, frapper fort, c'est une expression à considérer ici Arsène, car on parle d'une figure qui, pendant des années, a été le bras armé verbal du pouvoir en place. Il insultait sans retenue l'opposition, menaçait la société civile, et même le barreau s'est retrouvé dans sa ligne de mire. Et là, surprise, le 22 juillet 2026, le tribunal de grande instance de Bangui l'a condamné. Un verdict qui dévoile, avec une ironie mordante, les mécanismes d'une justice politique à deux vitesses. Alors, une condamnation inédite pour un insulteur public, c'est une première ou un simple avertissement ? C'est un véritable rebondissement, Adèle, qui a fait grand bruit à Bangui. Le tribunal de la capitale a en effet rendu son verdict dans le procès opposant l'État à l'un de ses plus fervents supporters, d'Idatien Kosimatchi. Poursuivi pour insultes publiques, outrages et menaces contre des membres du gouvernement, visant notamment le ministre contrôleur général Roméo Gribengui, cet homme influent des réseaux sociaux a été sanctionné. Et quelles sont les peines prononcées ? Arsène. Parce que pour quelqu'un qui a semé la terreur verbale pendant des années, on s'attend à du lourd, non ? Eh bien, Adèle, il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, 100 000 francs CFA d'amende pour le trésor public, un franc symbolique de dommages et intérêts pour la partie civile, et 6 mois d'interdiction de produire des vidéos en direct sur les réseaux sociaux. L'affaire, elle, remonte à juin 2026, quand Kosimatchi a publié une vidéo où il traitait certains membres du gouvernement de puants et de peu compétents. Et c'est là qu'il a été rappelé à l'ordre par ceux-là, même qu'il défendait auparavant, avant de faire appel de la décision. 4 mois avec sursis et 6 mois d'interdiction de live pour des années d'insultes, de menaces et d'appels à la haine. Arsène, on est très loin de la sévérité habituelle quand il s'agit de l'opposition. C'est presque une tape sur la main, vous ne trouvez pas ? On parle d'années d'impunité sous le regard bienveillant du pouvoir, n'est-ce pas ? C'est précisément ce qui interpelle l'opinion publique et les observateurs, Adèle. Ce n'est pas tant la nature de la sanction, mais l'écart frappant avec l'impunité totale dont jouissait cet individu depuis des lustres. Pendant très longtemps, d'Idatien Kosimatchi a été l'insulteur public numéro 1. Il servait de porte-voix à la propagande et aux attaques personnelles sans la moindre limite. Quiconque osait critiquer le régime de l'empereur Faustin devenait immédiatement sa cible privilégiée, opposants politiques, figures de la société civile, diplomates, journalistes. Je me souviens, Arsène, ses déclarations allaient bien au-delà des simples invectives. On a en mémoire ses menaces d'écraser, de broyer ou de torturer manifestants et opposants, ses discours remplis de haine et ses appels clairs à la répression. En 2022, il avait même réussi à provoquer l'indignation du barreau des avocats de Centrafrique. Le bâtonnier de l'ordre avait même menacé de poursuivre, car Kosimatchi s'était attaqué directement à la profession. Et à l'époque, la justice, elle était où, Arsène ? À l'époque, Adèle, la justice était restée parfaitement silencieuse. Le régime en place fermait les yeux, trouvant en lui un paravent commode et un exécuteur des basses œuvres médiatiques pour étouffer toute contradiction. C'est ce qui rend la situation actuelle si révélatrice. Alors, la fameuse expression « l'arroseur arrosé » prend tout son sens ici. Le monstre aurait-il échappé à ses créateurs, Arsène ? C'est exactement ça, Adèle. Le point de rupture s'est produit lorsque la créature a fini par se retourner contre ses propres protecteurs. Grisé par des années de tolérance institutionnelle et de protection au plus haut niveau de l'État, Kosimatchi a dépassé les bornes en s'en prenant, en juin 2026, à des membres de sa propre famille politique et à des ministres en fonction. Et là, comme par magie, la justice, si lente d'habitude quand il s'agit de protéger les droits des opposants ou des simples citoyens, s'est brusquement réveillée avec une célérité ahurissante. Absolument.
Dès que les insultes ont touché le domaine réservé des gouvernants, la machine judiciaire, qui semblait en sommeil, s'est activée avec une rapidité déconcertante. En quelques semaines, l'enquête a été bouclée, le procès s'est tenu et la sanction est tombée. Comme on l'entend dire un peu partout, Adel, tant qu'il broyait l'opposition, menaçait les avocats et terrorisait la population, la justice fermait les yeux. Mais dès qu'il touche un ministre du régime, l'épée de la justice s'abat en un clin d'œil. C'est une observation effrayante, Arsène, mais qui expose une réalité criante. Une preuve éclatante d'une justice instrumentalisée et aux ordres qui choisit ses cibles en fonction des intérêts du moment. Cette affaire met à nu l'arbitraire et le caractère profondément politique de notre système judiciaire actuel. Elle offre une preuve irréfutable que notre justice souffre d'un mal profond, la sélectivité. Quand les droits des opposants sont bafoués, quand des citoyens subissent des menaces publiques, la justice n'a plus ni yeux ni oreilles. Mais quand les intérêts ou la susceptibilité des membres du gouvernement sont effleurés, la machine judiciaire devient d'une efficacité redoutable. C'est une leçon amère, Arsène, et cela montre bien l'incohérence du régime du dictateur Faustin Archange Touadéra. Il tolère les méthodes les plus agressives contre ses adversaires, mais se précipite pour faire appliquer la loi dès que ses propres outils se retournent contre lui. Dans un tel régime, où la justice n'est pas indépendante, même les plus fervents défenseurs du pouvoir ne sont jamais à l'abri, n'est-ce pas ? C'est la conclusion qui s'impose. Adel. Nul n'est à l'abri quand la justice est aux ordres. Cette chronique, l'affaire Didacia Cosimachi, est signée de la rédaction de Corbeau News Centrafrique sous la plume d'Alain Zillo. Un grand merci Arsène Feimenazoui pour cette analyse percutante. Merci Adel. Et pour nos auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre pour vos informations ou vos signalements via WhatsApp au Praman 36 75 72 Kwazan ou par téléphone au Pravan 36 72 72 60 Kwazan. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique pour une information libre et engagée. À très bientôt.